connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com. Monsieur, comment allez-vous? Docteur Michel, comment a été votre semaine? Descartes, comment a été votre semaine? La semaine a été, la semaine a été plutôt difficile. Une sortie de route, des moments d'insomnie, un peu de travail, un peu de stress aussi, bien que ça a été une semaine de relâche ici, mais ça a été une semaine très difficile, mais je rends grâce à notre Dieu, qui en dépit de tout nous prête de son secours et nous encourage sur la voie de l'espoir et nous glorifions son nom. Alors comment a été ta semaine hier? Ma semaine a été également très bien, puisque la semaine dernière, je vous avais dit que ma semaine a été très stressante. Je me préparais pour cette semaine, et pourtant, pour la chose pour laquelle je me préparais, bon, malheureusement, disons heureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais quand même, ça me permet d'être beaucoup plus près. Ça m'a donné beaucoup plus de temps. Comment a été votre semaine, Descartes? Eh bien, ma semaine, je ne peux pas dire qu'elle était mauvaise, mais c'était stressant. Encore? Au point où je conduis, ou bien quelque chose ce que je faisais pendant la semaine, j'ai dit, mais Dieu, où es-tu? Parce que il y a telle chose qui doit se faire, et puis cette chose ne se fait pas. Alors, j'attends encore. J'attends le secours de Dieu en silence. Alors, cela veut dire qu'il faut qu'on mette ça en prière pour qu'on trouve la solution à ce problème. On ne veut pas que les barbes deviennent beaucoup plus blanches. Bon, je suis en train de vous copier un peu, mais... La barbe blanche, le proverbe, c'est la sagesse. Le plus jeune parmi nous, c'est Docteur Michel. Ah, vraiment? Il n'a pas de barbe. Vraiment. Je vais les laisser pousser pour vous, messieurs. On va laisser la sagesse aux plus jeunes. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, cette semaine, la semaine passée, j'ai fait une erreur dans l'émission. Je parlais de la Guyane comme une île. Bon, comme moi, quand on parle de Guyane, on me dit qu'il y a Guyane française, mais je n'ai Guyane anglaise, Guyane hollandaise. J'ai toujours pensé à des îles. Ouais. Et pourtant, Descartes est ici, il a vécu en Guyane française, c'est ça? Guyane française. Parlez-nous, est-ce que c'est quoi la Guyane? La Guyane, c'est un morceau du Brésil. En fait, il y a 3 Guyanes. Vers l'est, il y a la Guyane française. Vers l'ouest, à l'ouest de la Guyane française, il y a la Guyane hollandaise, qu'on appelle Suriname. Et puis ensuite, il y a la Guyane anglaise. Français, hollandais, anglais. Alors la Guyane française, c'est un territoire qui est à peu près équivalent à l'île d'Haïti. Alors nous nous excusons. C'est-à-dire Haïti et la République dominicaine réunies. Nous voulons saluer Axel. C'est une personne qui vit en Guyane, qui nous a écrit. Il y a aussi Marianne Milia de Malvoisine. Il y a notre frère Louis et notre frère Jean-Donald de Paris. Et nous voulons saluer tous ceux qui nous ont regardés pendant tout le trimestre. Aujourd'hui, c'est la dernière leçon que nous allons réviser ensemble, la leçon 12. Et c'est ça qui va mettre un terme à ce trimestre. Et nous remercions le Dieu Tout-Puissant qui nous a permis pendant tout ce trimestre à étudier avec nos auditeurs. Docteur Michel, avant de passer dans les questions d'aujourd'hui, de cette semaine, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Et n'oubliez pas de prier pour notre frère Descartes. Oui, juste avant, il y a une sœur qui m'a appelé hier soir, qui m'a dit avoir écouté aussi notre leçon, je pense pour la première fois, depuis le New Jersey, aux États-Unis. Pour la première fois. Sœur Margaret. Alors, on lui envoie nos salutations. Salut, sœur Margaret. Voilà. De New Jersey. New Jersey, yeah. Notre Père Tout-Puissant, que ton Saint-Nom soit béni. Gloire soit à toi qui nous donne espoir et qui prend soin de nous malgré les épreuves de chaque jour. En ce moment, nous voulons ouvrir la porte du cœur et des foyers de nos amis qui nous écoutent de partout.
Nous te supplions, Père, d'avoir une conversation, un entretien, une communion seul à seul avec chacun de nos frères, chacune de nos sœurs, et de remplir leur vie, la vie de leur famille, de ton esprit, et de nous guider dans toutes tes voies. Notre frère Descartes, mon frère Pierre et notre sœur Martine et moi-même, nous avons eu notre portion aussi d'hésitation, de difficultés au cours de la semaine. Mais tu as été bon envers nous et nous voulons nous reconsacrer à toi en cet instant, au même moment que nos amis auditeurs. Alors viens, nous te prions. Révèle ta volonté à notre cœur et révèle ton royaume à notre cœur et remplis-nous, nous te prions, de ton esprit. Au nom du Messie, le Rédempteur. Amen. 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 Chers amis, bienvenue à nouveau à l'étude de la parole de Dieu sur le www.lefoyerchrétien.com et je vous rappelle que nous étudions la dernière leçon de cette série de leçons que nous avons étudiées pendant tout le trimestre, à savoir l'esprit et la spiritualité. Alors, Dr Michel Descartes, nous avons 3 questions qui nous ont été envoyées par nos amis internautes. La première question a été envoyée par notre frère Louis. Bonsoir mes frères, est-ce qu'il existe une différence entre attrister le Saint-Esprit et éteindre le Saint-Esprit? C'est comme ça qu'il le dit, mais nous aimerions dire l'Esprit de préférence. C'est ça. Alors, il a demandé une certaine explication entre attrister l'Esprit et éteindre l'Esprit. Et la différence aussi entre faire grâce et pardonner. Merci déjà pour votre soutien. Alors, on va prendre la première partie de la question pour aujourd'hui. Comme nous l'avons présenté dans la leçon de la semaine passée, attrister l'esprit, c'est commettre le péché le plus horrible qui consiste à négliger. C'est le péché de la mécréance, si vous voulez. À vivre dans l'indifférence de ce Dieu d'amour qui nous appelle à la repentance continuellement, à lui tourner le dos, malgré les avertissements de l'esprit, qui nous parlent par la conscience. Et l'esprit du Dieu très haut communique à notre esprit et nous révèle à chaque instant et qualifie, si vous voulez, les actions que nous sommes en train de poser. Mais souvent, nous continuons les actions, nous poursuivons malgré les avertissements de l'esprit. Alors, l'esprit est triste, parce qu'il veut nous révéler le Messie, il veut nous révéler la vérité et nous ne sommes pas disposés. Et nous rejetons. Et il est triste, mais cette tristesse est exacerbée lorsque nous prenons la décision active de rejeter les avertissements et de développer des stratégies, si vous voulez, de rejet et d'arriver jusqu'à même éteindre ou bien tuer les voix externes qui nous parlent à travers les prophètes, les messagers, comme les anciens ont tué Étienne, par exemple. Il y a des gens, une fois, on l'a vu dans l'une des leçons, et par exemple, il y a des gens qui sont toujours colériques, qui s'attaquent aux autres. C'est l'insécurité à l'intérieur que l'esprit est en train de stigmatiser, si vous voulez, de guérir, et la personne réagit contre quiconque lui rappelle cette voix-là qu'il ne veut pas entendre. C'est prendre la voie formelle de rejeter, de résister et de prendre des actions violentes pour adhérer à sa propre philosophie contre les actions dictées par l'esprit. Donc, si vous voulez, la résistance procure à l'esprit un niveau de tristesse exacerbée. C'est l'exacerbation, si vous voulez, de la tristesse de l'esprit. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Je pense que l'explication est claire et je ne vais rien ajouter. Ok. Alors, la deuxième question. Une communauté qui n'enseigne pas toute la vérité, peut-on continuer à la fréquenter si elle nous induit en erreur? C'est la première partie de la question. Et la deuxième partie, ne pensez-vous pas que le fait d'introduire toutes sortes d'images taillées, la photo du Christ blond aux yeux bleus, le Tout-Puissant en un vieux petit papy blanc aux cheveux blanchis, le Saint-Esprit en colombe, etc.,
ne sont faits que pour induire le plus grand nombre en erreur lorsque le vrai Messie reviendra. En effet, il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de distractions. Aujourd'hui, on en parlait même. Il y a une cousine qui me faisait écouter sur WhatsApp les prophéties de quelqu'un qui dit avoir reçu un avertissement. Je ne veux pas être très spécifique. Je n'étais pas là, je ne peux pas dire que c'est oui ou c'est non. Mais je pense que puisque la prophétie a prédit très clairement que à la fin des temps, le Tout-Puissant nous parlera par les rêves et les visions, il y a des gens qui, le malin envoie ces choses-là. Et les images, je regarde la colombe aussi sur la bouchure d'études là, je suis dit, tout ça c'est des distractions, parce que nous ne sommes pas autorisés à faire des représentations. Je pense que le frère a bien vu, c'est des distractions. Maintenant, en ce qui concerne une communauté qui n'enseigne pas toute la vérité, aujourd'hui je n'en connais pas de communauté qui enseigne toute la vérité. Mais ça ne serait pas correct. Mais nous le disions tout à l'heure, nous sommes plus ou moins confortables à l'idée que nous appartenons à un mouvement. Nous sommes un mouvement. Et le mouvement, nous l'avions dit, à deux reprises maintenant, que le mouvement n'est pas statique. Le mouvement est dynamique. Le mouvement est dans la recherche de la vérité. Et le Messie lui-même nous a dit dans Jean 5,39, vous sondez les Écritures. Il faut aller au-delà des lignes. Il faut aller dans l'histoire, rechercher le Tout-Puissant. Par la prière, par les études surtout. Et l'Esprit nous guide toute la communauté de la vérité. Si moi je découvre quelque chose que la communauté ne sait pas, il est de mon devoir d'apporter cette question à l'attention de la communauté. Le premier pas que je fais, ce n'est pas de me séparer, c'est d'attirer l'attention avec toute la courtoisie, toute la gentillesse et tous les moyens que j'ai pour convaincre et d'apporter cette vérité historique à la communauté et d'inviter la communauté à prendre les actions qu'il faut pour adopter cette vérité-là. Et c'est ça le mouvement. Nous sommes en mouvement, voilà. Vous dites que le mouvement est statique. Est dynamique. Est dynamique, pardon. Le mouvement est dynamique et n'est pas statique. Non. Alors, si ça bouge, peut-être on va voir aussi, ça va bouger dans un sens, on espère que ça va bouger dans le bon sens, et on va arriver à la crème, là où on va trouver la meilleure communauté à laquelle on peut faire partie. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas, comme vous l'avez dit, il n'y a pas une communauté qui enseigne toute la vérité. On continue à bouger, mais avec l'aide de l'Esprit du Dieu très haut. Alors, c'était le frère Jean-Donald de Paris qui avait posé cette question. On espère qu'il est satisfait de la réponse que nous avions donnée. On peut toujours continuer le débat. Oui. Voilà. La troisième et dernière question pour cette série. J'aimerais savoir, après tout cet enseignement dispensé ce trimestre à travers vos émissions, basées sur ce manuel d'études utilisé par la communauté adventiste, aujourd'hui, vers quelle église ou communauté dirigeriez-vous un ami qui demande à être baptisé? C'est la question de Axel de la Guyane. Merci mon frère. Et ce que je dis, nous venons d'avoir une petite discussion sur la dynamique du mouvement par opposition à l'ordre. Et nous ne sommes pas dans des systèmes établis qui vous disent bon, nous avons les principes permanents et vous êtes obligé d'adhérer à ces principes-là, sinon vous êtes sanctionné. Alors moi j'invite notre frère à joindre le mouvement. Joindre le mouvement qui pense et qui croit à raison que les commandements du Dieu très haut sont toujours en vigueur et que son royaume, mais c'est pas, on ne commence pas par le commandement. Les commandements sont externes, l'observation des commandements, l'obéissance. C'est l'acceptation du Messie qui est venu, le Messie qui nous a été révélé, Yahushua. On croit en lui, on prie pour qu'il nous donne, selon sa promesse, son esprit qui nous guide et qu'on adhère justement, puisqu'on l'accepte, on doit l'aimer et son amour s'extériorise alors par l'obéissance au commandement. Et jusqu'à présent, nous n'avons identifié, même si nous ne pouvons pas prendre de position, nous ne pouvons pas donner de garantie sur la position officielle qu'adopterait à l'avenir nos dirigeants, mais nous pensons que nous sommes en mouvement.
Et nous sommes dans ce mouvement, j'invite nos frères à joindre le mouvement. Voilà. Et puis, ce que j'aimerais ajouter aussi, avant, si vous voulez ajouter quelque chose, mais il ne faut pas penser que si on ne fait pas partie d'un mouvement, d'un groupe religieux, d'une institution religieuse, on n'est pas vu de bon œil par le Très-Haut. Parce que, de toute façon, il faut toujours s'accentuer sur sa parole et sur ses commandements, ce qu'il nous demande de faire en tant que ses enfants. Je sais qu'une des bonnes réponses à une telle question, ce serait l'exemple de Corneille. À quelle communauté religieuse appartenait Corneille? Corneille priait. Il priait. Et Dieu a envoyé la lumière à Corneille. Et qu'est-ce que je dois faire? Croire à Yahushua, comme je connais, croire au Seigneur, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il n'y avait pas une question de il faut aller à l'église ici, il faut aller à la synagogue là, il faut aller faire ci, faire ça. Donc, il faut être connecté verticalement pour commencer. Après. Horizontalement. Il a orienté vers un mouvement. C'est le mouvement de ce judaïsme réformé auquel Pierre appartenait. Mais c'est, comme tu l'as dit si bien, c'est l'esprit qui a guidé. Voilà. Yeah. Avant, il n'était avec aucune. Voilà. Alors maintenant, c'est le moment de réviser la dernière leçon de toute cette série de 12. On a titré le Saint-Esprit et la spiritualité. Nous avons retitré ça, l'Esprit et la spiritualité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui vous a retenu l'attention pendant tout ce trimestre? En quelques mots avant de commencer le résumé de la leçon 12. Je dirais bien qu'il y a deux choses pour l'essentiel. Un, c'est que il ne faut pas être seulement religieux, il faut être d'abord spirituel. Et si on est spirituel, personne ne peut nous détourner de la voie du Dieu Tout-Puissant. Mais si on est religieux, on va s'attacher à un ensemble de préceptes et à partir desquels on va juger le comportement des autres, les condamner. Et à ce moment-là, on est totalement hors des rails. On peut être comme nos anciens, les pharisiens. Les pharisiens, c'était des gens peut-être qui étaient de bonne foi, mais qui s'attachaient surtout à la dimension religieuse. Et quand le Messie est arrivé, ils ne pouvaient pas le discerner. Et regardez combien ils ont été sévèrement réprimandés et combien ils ont été rebelles à la voix du Messie, parce que être seulement religieux produit l'aveuglement. Mais quand on est spirituel, c'est l'Esprit qui nous guide, c'est l'Esprit qui nous parle, qui révèle le Dieu Tout-Puissant à notre cœur, qui révèle le Messie à notre cœur. Et à ce moment-là, et c'est le chemin le plus difficile, et à ce moment-là, on est toujours guidé de façon inébranlable vers le chemin du salut. Deuxième aspect, Pierre, qui est un petit peu plus historique, qu'on a fait remarquer tout au cours du trimestre, c'était que on est arrivé aujourd'hui avec un ensemble d'empreintes doctrinales qui ne sont pas correctes. Et on a cité le pasteur Smith, qui lui-même avait cité John Wesley, et qui disait ceci: à partir du moment où l'Église primitive, sous le poids de la persécution, parce que l'Empire romain a dispersé, a persécuté systématiquement depuis le Messie. Ils ont crucifié le Messie, ils ont persécuté ses messages et ses envoyés. Et nos anciens, les Israélites, n'avaient pas collaboré suffisamment. Il y avait une minorité, certes, n'avaient pas collaboré suffisamment, au point que les Romains les ont rendus responsables de la crucifixion du Messie et de la persécution des anciens, des dirigeants. Et à partir du moment où ces anciens étaient persécutés, on peut appeler l'église primitive, bien que le Messie n'était pas venu instaurer une église en tant que telle. Il était venu réformer le judaïsme, débarrasser le judaïsme des cancans
du légalisme que les anciens avaient érigé autour de la pure doctrine d'amour, la connexion de cœur à cœur, le salut de l'autre. Il est venu apporter cette dimension d'amour d'abord. Et c'est l'amour, ça part de l'intérieur, comme on l'avait dit, vers l'extérieur. Et jusque, selon Pasteur Smith, citant John Wesley, au début du IVe siècle, les croyants pouvaient encore lever la main et prier au nom du Messie, guérissaient les malades, chassaient les démons. À partir du moment où l'Empire romain, cet empire païen, qui contrôlait le territoire d'Afrique, cette partie de l'Afrique, ou bien l'Afrique, si vous voulez, ils ont chassé les disciples, ils les ont exécutés, ils les ont emprisonnés. Paul, Pierre et tant d'autres, Thomas, dispersés, ils ont assuré leur contrôle sur cette église et on va voir une puissance païenne avec des pratiques qui appartenaient à l'adoration du dieu soleil vont venir s'installer progressivement dans l'église et ils vont sceller leur contrôle, leur prise de contrôle de la chrétienté, si vous voulez, à partir d'un concile œcuménique qu'on appelle le concile de Nicée. C'est pour la première fois qu'on va apparaître dans le document le concept Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Mais avant, le Messie parlait de l'Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit du Dieu très haut. Et il y a un ensemble de doctrines qu'on va retrouver. Et les conclusions, on a posté, nos amis n'ont peut-être pas le temps de le regarder, et nous non plus, nous n'avions pas regardé. Mais si ce n'est qu'une partie de ce long document, les actes du concile de Nicée, qui est disponible en ligne, ils ont pris des décisions sous la présidence. C'est le président de la session de ce concile-là, c'était Constantin lui-même, un adorateur du dieu soleil. Et ils ont pris des décisions, ils ont redéfini, ils ont pris des décisions autour de la substance de Dieu, la substance du Yahushua, la substance de l'esprit. Ils ont consacré cette doctrine de la Trinité que les pionniers de l'Église adventiste n'avaient pas accepté, si vous voulez. Mais avec le passage du temps, on a vu que ça a été accepté et ça fait partie des croyances. Ok. Maintenant, nous l'avons discuté tout cela. Maintenant, avec cette prise de contrôle et cet acte-là de Nicée a été confirmé dans la même ville en 381, ce qu'on appelle le concile de Constantinople. La ville était rebaptisée, ça portait le nom de Constantinople. Et tout est scellé, et on a vu la chrétienté redéfinie, mélangée avec un ensemble de principes du paganisme. Et le langage aussi a changé. Et la même citation de Pasteur Smith, qui citait encore John Wesley, il disait « l'Église a perdu en spiritualité ce qu'elle a gagné en pouvoir et en argent. » Alors, on a fait ressortir tout ça tout au cours du trimestre et nous avons appelé nos frères et nos sœurs, qu'ils soient dirigeants ou des frères comme nous, des laïcs comme nous dans l'Église, à prier, à repenser, à chercher la face du Dieu très haut qui nous guide hors de Babylone. Parce qu'il y a des gouttes du vin de l'impudicité de Babylone dans ce vin que nous devons boire. Et nous devons rejeter ce vin-là et sous la direction de l'esprit du Dieu très haut, rechercher et nous laisser guider. Cesser de résister à l'esprit, pensant que nous avons la pure doctrine, la sainte doctrine, laisser l'esprit nous guider hors de Babylone. Ça ne serait pas notre choix. J'ai eu une étudiante, par exemple, qui m'a appelé à un certain moment donné, qui me disait « Docteur Michel, ne pensez-vous pas qu'il est temps pour nous de partir dans les montagnes ?» Je dis non, il est temps pour vous de penser à vous marier, à trouver un job. Le travail d'aller dans les montagnes, ce n'est pas votre travail, c'est le travail de l'esprit. Mettez-vous en prière et attendez que l'esprit vous guide hors de Babylone. Voilà. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui projettent, qui propagent, je dirais, cet évangile de, comment on appelle ça, d'alarmiste.
Ok. Ils essaient de faire comprendre que il faut partir et laisser l'Amérique, il faut aller dans les îles, il faut aller en brousse, il faut se cacher parce qu'il y a trop d'impureté dans le monde. Mais tout ça, c'est pas à nous, comme vous l'avez dit. Et laisser l'esprit nous diriger d'abord. Mettons-nous en prière. Ok, vas-y. Je connais une famille en 1999. Cette famille est partie quelque part de la province, loin dans la brousse, parce qu'en 2000, Christ allait venir, et les computers, les ordinateurs, tout allait, ce serait un dégât. Alors pour ne pas faire partie de ce dégât et ne pas être victime, cette famille a préféré aller dans les montagnes, comme on dit. Et voilà. Il faut faire très attention. Vous vous souvenez qu'en 2016, nous avions fait une entrevue et nous avions voulu garder cette entrevue avant de la diffuser sur les ondes de radio Foyer Chrétien. Il y a une sœur d'Haïti je l'ai entendue sur une des stations haïtiennes, qui a dit qu'il n'y aura pas d'élection en Haïti, il n'y aura pas d'élection non plus aux États-Unis. Et on a regardé, on a suivi avec beaucoup d'attention pour voir s'il n'y aurait pas d'élection en Haïti, bien qu'il y ait tant de problèmes dans les élections, mais quand même il y a eu des élections et on a un président maintenant en Haïti. Et de même qu'aux États-Unis, même s'il y a tant de problèmes dans les deux élections, mais quand même il y a deux présidents élus et qui sont installés. Alors cette personne a dit qu'il a reçu ce message de la part du Dieu très haut. Nous pensons que l'ennemi est en train de faire un bon travail aussi. Lorsque je dis un bon travail à sa manière, pour essayer de jeter la confusion partout. Parce que quand on entend quelqu'un venir vers nous et dire qu'il a reçu ce message de la part du Dieu très haut, et dans ce message, il va nous dire des choses aussi qui paraissent être vraies. Parce que le mensonge n'est pas pur mensonge. Il y a un peu de vérité et de mensonge, et c'est ça qui va nous troubler. C'est la confusion. Alors il faut vraiment surveiller. Et c'est pour cela, le Messie l'a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors il faut toujours, je pense c'est le moment plus que jamais pour nous, d'avoir une vie de prière, pour chacun de nos amis, d'avoir une vie de prière. Mettons-nous ensemble pour prier et rechercher la volonté de Tout-Puissant, sachant que nous ne savons rien et que l'Esprit sait tout, il nous révèle toute sa vérité. Voilà. Avec les médias sociaux, il faut faire très attention et on invite nos amis à faire attention à ces choses aussi. Voilà. La leçon 12, la dernière, l'œuvre de l'Esprit. Et le verset de mémoire de la semaine, nous le trouvons dans Romains 15. Et c'est le verset 13 que je vais lire pour vous. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. De l'Esprit, je dis. De l'Esprit. Quel lien faites-vous entre le titre de la leçon, l'œuvre de l'Esprit, et le verset à mémoriser? Alors, il y a dans le contexte du texte, si on lit les autres versets, on retrouve que Paul est en train de dire aux chrétiens, aux croyants de Rome, on les appelle chrétiens, aux croyants de Rome, écoutez, vous avez des tribulations, vous aurez des tribulations. Mais sachez que les tribulations produisent la persévérance. La persévérance produit le caractère. Le caractère, c'est des traits de personnalité qui sont cimentés en un genre d'attitude qui est testé. Et je suis en train de citer les notes de bas de page dans mon livre commenté. Cette attitude, ce comportement est testé et approuvé par le Dieu très haut, mais ça vient de la tribulation, de la persévérance, et que ce caractère, ce qu'on appelle le caractère, produit l'espoir, l'espérance. Mais l'espérance, cette espérance-là, est générée par l'Esprit de Dieu très haut. Je ne peux pas avoir cet espoir s'il n'est pas produit par l'Esprit, sinon ça va être de l'arrogance. Okay? Donc,
c'est l'esprit qui produit cette œuvre en moi, qui me construit, qui me conduit à travers mes épreuves, qui me permet donc, de la tribulation je veux dire, qui me permet de persévérer, qui imprime dans les épreuves, dans les douleurs, chaque fois que je suis attaqué, poursuivi, malmené par le malin, j'apprends mes leçons et l'esprit cimente tout ça en des traits de caractère et il me conduit vers l'espérance. L'espérance qui est à peu près, dans le sens où l'auteur de la leçon l'entend, qui est à peu près synonyme de la joie. La joie, c'est cette assurance que j'ai. C'est pas de la présomption, hein? C'est pas de l'arrogance. C'est l'esprit qui le produit. C'est cette certitude que j'ai que la main du Tout-Puissant m'accompagne à travers les moments difficiles. Et cette assurance rend mon service ou bien mon cheminement inébranlable, si vous voulez. Et c'est ça que l'esprit produit en nous. Il me reconstruit, il m'accompagne, il m'enseigne à travers les moments les plus difficiles. Alors, c'est le lien, l'œuvre d'un chrétien convaincu, de croyant convaincu, l'œuvre de croyant persévérant, d'un croyant qui souffre, mais qui reste en contact avec son Dieu, qui maintient cette relation avec son Dieu, c'est l'esprit qui le produit. Et c'est pour ça, on vient de le dire, Pierre, on invite nos frères et nos sœurs, c'est le moment plus que jamais de se mettre en prière, individuellement et surtout en groupe. Et quand on prie comme ça, qu'est-ce que nous retrouvons? L'esprit nous encourage et encourage les autres. Et ça rend les épreuves, les tribulations plus vivables, si vous voulez. Parce que le cheminement du croyant est naturellement difficile. Alors, il nous convainc à ce moment-là de péché, de vérité aussi. Il nous convainc de justice, mais aussi de jugement. Et tout ça, c'est ce que l'esprit produit en nous. Alors, on peut rentrer voir dans les détails ce que ça veut dire que l'esprit nous convainc de péché, par exemple. Dans les premières parties, je dirais, première, deuxième, troisième partie de la leçon, on voit que ces parties-là trouvent leur base dans Jean 16, 8, 9, 10, qui nous parle de l'œuvre de l'esprit convaincre du péché, le besoin de justice et aussi convaincre du jugement. On peut mettre tout ça ensemble dans un grand paquet, mais est-ce qu'il y a une différence? Parce que quand on lit la note, parce que nous ne pouvons pas tout dire dans la leçon, puisque les gens aussi, certaines personnes ont leur brochure, ils vont faire leur propre recherche, mais on voit que l'auteur parle des gens qui essaient de prendre la place de l'esprit dans la vie des autres, en essayant de leur convaincre de péché. Mais est-ce qu'il y a une différence entre convaincre et exhorter? Parce qu'on nous demande aussi, la Bible nous demande d'exhorter nos frères et sœurs, de nous exhorter les uns les autres. Pour moi, on est en train de parler, Pierre, de cet instrument très très important qu'on appelle l'esprit de discernement. L'esprit, quand il est en nous, il nous permet de discerner clairement le bien du mal. Il nous révèle clairement si nous sommes sur la voie de ce péché énorme et très significatif, le péché de négligence. Nous négligeons le Tout-Puissant, nous négligeons le Messie. Au lieu de nous laisser guider par lui comme des instruments pour aller encourager les autres, nous pensons que, et dans la note c'est extrêmement, il y a des commentaires extrêmement utiles, je dirais, et j'inviterai nos amis à regarder ces notes-là, puisque nous essayons de résumer. Mais dans la note, j'ai marqué des choses que je voulais rapidement résumer. C'est seulement l'esprit qui peut être reçu comme l'aide. C'est pas n'importe quelle aide. C'est une, on le dit, et j'insiste, et c'est très important, on dit, c'est une tragédie de voir des chrétiens, quelle que soit la qualité, la piété de leur intention, qui vont reprocher aux autres leurs péchés. Qui suis-je? Qui suis-je pour aller dire aux gens, vous n'êtes pas beau, vous avez fait...
quand on fait ça, on a vu dans une autre leçon, Pierre, nous ne sommes pas en train de fabriquer ça. Les gens qui font ça, qui sont prêts à aller dénoncer le péché des autres, tu sais pourquoi? C'est comme, mettez-vous dans le contexte de la femme adultère qu'on a amenée au Christ, au Messie. Les gens, il y a un commentaire qui est fait de l'écriture avec le doigt sur la poussière, qui disait que le Messie dénonçait les péchés des gens qui ont amené cette femme-là pour être lapidée. La leçon que nous avons regardée, une des notes des leçons, je pense qu'on l'avait lu, on avait insisté là-dessus. Quelqu'un qui s'attaque aux autres, qui va dénoncer les péchés des autres, ce sont des gens qui sont très insécures à l'intérieur. Chaque fois que l'esprit leur révèle leur propre péché, ils se tournent vers les autres. Et ça, c'est un refus de repentance. Quand je pense à mes péchés, mes erreurs, qu'est-ce que je fais? À l'intérieur de mon cœur, je me jette à genoux en adoration devant le Tout-Puissant qui m'a pardonné et qui me permet d'utiliser, qui m'utilise pour encourager les autres. Mais malheureusement, comme on le dit ici dans la note, la plupart, c'est pas nous qui le disons, la plupart de nos frères et de nos sœurs, ils se tournent pour pointer du doigt le péché des autres. Qui êtes-vous? Dans Romains 2, verset 1er, il dit, qui êtes-vous pour juger les autres? C'est-à-dire, quelqu'un qui juge les choses, il n'a pas encore fait face au miroir du Tout-Puissant qui lui révèle ses fautes pour qu'il se repente et qu'il dise Seigneur Dieu miséricordieux et compatissant, aie pitié de moi. Il n'a pas encore fait. C'est quelqu'un qui n'est pas encore converti. En bref, si on reste dans la note. Et dans Matthieu chapitre 7, verset 3, on retrouve le Messie qui enseigne, qui dit regardez, comment vous pouvez dénoncer la paille qui est dans l'œil de l'autre, et alors que dans mes yeux, il y a quoi? La poutre. Est-ce qu'on doit prendre cela pour dire, bon, si je vois faire quelque chose de mal, puisque ici la note nous dit qu'il ne faut pas prendre la place de l'esprit. Alors, si je viens vous dire quelque chose, est-ce que vous allez me dire que, bon, non, il ne faut pas prendre la place de l'esprit, il ne faut pas faire ça? Bon, premièrement, je crois que c'est Paul qui dit encouragez-vous les uns les autres. Si quelqu'un fait quelque chose à votre avis qui n'est pas conforme à la vérité, alors avec beaucoup d'amour, il faut essayer d'approcher cette personne avec des paroles dites à propos. Réconfortantes. C'est ça. Et dans Proverbe, nous lisons une réponse douce. Ok, je dirais une approche douce. Calme la colère. Okay? Mais dans l'autre sens, ça excite. C'est comme mettre la gasoline sur le feu. Alors il faut bien analyser ce que la personne a fait pour commencer. Il faut se renseigner. Parce qu'il ne faut pas aller dire à la personne j'ai entendu dire que tu as fait ceci ou cela. Et même si tu es témoin, il faut utiliser du tact. De l'amour. De l'amour. Pour encourager. Alors l'approche est très importante. Super importante. D'une part, mais d'autre part, quand nous le faisons, tu sais, j'ai marqué cette note-là. Je pense que le troisième paragraphe, il dit nous voulons faire le travail de l'esprit. En d'autres termes, on peut même dire que c'est un péché contre l'esprit. Que d'utiliser mon téléphone, l'ordinateur, le courrier électronique, tous les moyens de communication pour propager le péché de l'autre, pour tourner le doigt vers l'autre, par quelque moyen que ce soit, alors que c'est le travail de l'esprit de convaincre. Alors que mon rôle, c'est de construire la vie de l'autre. C'est ça qui m'est confié comme mission, c'est de construire, d'accompagner, de prier. Prions ensemble, de dire un mot d'encouragement. Parfois, quand les gens sont aplatis, ils sont atteints, ils le savent déjà. Ils n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin d'encouragement. Mon frère, marchons, nous sommes dans le pèlerinage, avançons ensemble. Je prie avec toi, je prie pour toi. J'appelle, au lieu d'appeler quelqu'un d'autre et parler de toi, pourquoi ne pas t'appeler et dire prions ensemble? À ce moment-là, je travaille sur la conduite de l'esprit. Deuxièmement, Pierre, dans le texte de référence, il nous parle que l'esprit nous convainc de justice. Qu'est-ce que ça veut dire la justice du Messie? Il nous convainc de justice parce que la justice du Messie, c'est une vie d'obéissance parfaite. Il a vécu parmi nous, il a mené une vie de perfection, il n'a jamais péché. En sorte que quand je l'accepte, je crois en lui, et je m'approche en son nom, au nom du Messie,
qui est la parole, je m'approche du Dieu très haut, il entend ma prière, il me regarde à travers la vie de justice, à travers la justice du Messie. C'est l'Esprit qui me revêt de la robe de justice du Messie, n'est-ce pas? Alors, il y a aussi des aspects de la note, et je trouve ça extrêmement intéressant pour nos frères de regarder dans cette note-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Messie a fait? Il a satisfait par son sacrifice. Il a satisfait toutes les exigences de la loi. C'est-à-dire, il a obéi. Parce que la violation de la loi demande la vie du pécheur. Lui, il a respecté tout cela. De l'intérieur, il a mené quelle vie? Une vie d'humilité, sachant que je ne suis rien et que je m'en remets au Père totalement pour qu'il me relève, pour qu'il me conduise. Et dans l'obéissance à la voix de sa parole, de l'intérieur vers l'extérieur, il est complet. C'est sa perfection. Il y a de ceux qui vont nous dire que être juste, c'est pas facile, puisque le Christ, le Messie, Yahushua, il a été envoyé, toute la puissance lui a été donnée pour obéir comme ça. Et pour nous, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Tout ce que je peux dire à quelqu'un, c'est regarder en haut. Parce que si on se tourne à droite, on se tourne à gauche, vers qui on va se tourner? Pour moi, c'est la seule solution. Les genoux. Les genoux par terre. On s'adresse à Yahushua. On s'adresse au Père. Au nom de Yahushua. Une vie en prière, c'est une vie. D'ailleurs, c'est l'Esprit qui nous fait sentir la nécessité de prier. Une vie de prière, c'est une vie de consécration. En plus, en harmonie avec ce que tu as dit, Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16, nous dit quoi? Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui n'a connu la même souffrance que nous. Il a toutes les tentations, toutes les épreuves que vous pouvez imaginer, il a connu tout ça à une période très brève. En sorte que ce souverain sacrificateur, qui est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, dans le sanctuaire, nous donne accès au Père. Par la prière, comme tu l'as dit, par la consécration, par l'humilité, et il nous donne l'assurance du salut. Voilà. On nous dit dans la note, il reste une dernière grande conviction qui fait partie de l'œuvre de l'Esprit, convaincre de jugement. Et il nous dit aussi, une bonne partie de notre prédication sur ce passage semble prendre ici une mauvaise direction. Quelle est la mauvaise direction que ça prend? La mauvaise direction, c'est la facilité de juger les autres. Qu'est-ce que nous faisons? Pierre, nous en avons parlé à plusieurs reprises autour de cette table. Que ce soit les dirigeants, que ce soit les laïcs eux-mêmes, il ne faut pas pointer le doigt aux dirigeants seulement. Il faut que je regarde à moi-même. Quelle est la facilité? C'est la facilité de juger mon frère, juger ma soeur. Tourner mon regard vers lui pour regarder, pointer du doigt ses fautes, ses péchés, ses erreurs. Et je veux dire, lui là, regardez, il a fait ci, il a fait ça. Et nos prédications, c'est de dire aussi qu'il y a un jugement qui va venir, et nous allons être brûlés en enfer, et nous inspirons la peur aux autres pour qu'ils se convertissent. Que ce soit dans les interactions individuelles, mais sur les pupitres, aussi sur la chair, nous inspirons cette crainte-là. C'est la conversion. Nous n'avons pas l'épée à la main, mais nous avons cet instrument qu'on appelle la peur. Mais le jugement dont il est question ici, c'est que le Messie est en train de dire, l'Esprit va vous faire voir clairement que j'ai vaincu l'ennemi. On l'a déjà montré dans l'une des leçons passées. Un buffle qui avait déjà vaincu un lion, mais le lion était encore capable de lui infliger des blessures. Il ne pouvait plus tuer le buffle parce qu'il l'a vaincu. Mais il était encore là avec. C'est ça, c'est la même chose pour le malin. Il a été blessé, mais il est à terre, mais il est encore capable de faire du mal. Et dans la leçon, il y a une analogie dans la note qui est, j'inscris, c'est une erreur de l'histoire, de dire que c'est le débarquement des Alliés en juin 1944 qui a vaincu Hitler. C'est pas vrai. Les Alliés ne pouvaient jamais vaincre Hitler. C'est une méconnaissance de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
qui a porté notre auteur à dire ça. Alors je lui pardonne parce que moi aussi j'étais dans cette erreur il n'y a pas longtemps. J'ai toujours cru que c'était des alliés qui avaient vaincu Hitler. Non, c'était la grande armée des soviétiques qui a vaincu Hitler. C'était pas... Qui a anéanti l'armée presque invincible. Oh oui, la 6e armée invincible qui a été défaite à Stalingrad. Oui, alors, l'armée soviétique a mis en banqueroute la Wehrmacht. Donc c'était pas... Alors je dis attention, il ne faut pas... il faut c'est une erreur historique. Alors, l'assurance du salut. L'esprit nous rassure, nous assure du salut. Est-ce qu'on peut seulement rester assuré par l'assurance que, disons, que l'esprit nous donne, ou bien on doit aussi marcher dans la voie en observant les commandements pour y arriver? La porte d'entrée, ce n'est pas l'observation. L'observation des commandements est essentielle. Il ne faut pas qu'on comprenne mal autour de la table. C'est essentiel, mais ce n'est pas le premier pas. Le premier pas, c'est une vie de consécration au Dieu Tout-Puissant, comme mon frère Descartes l'a dit, consacré à la prière tout le temps. L'âme est toujours en adoration, en prière devant le Dieu Tout-Puissant, en tout temps, quel que soit ce que je fais au moment de la journée, dans le silence de mon cœur, je suis en prière pour mes frères, pour tous. Alors, quand on est en prière comme ça, l'esprit du Dieu Très-Haut nous mène dans l'obéissance. Nous acceptons le Dieu Tout-Puissant et l'Esprit nous donne l'assurance du salut. En sorte que je n'ai pas cette peur que peut-être mon nom à ce moment-ci est en train de passer devant un tribunal secret qui me juge, qui fait de l'investigation, qui me condamne, et je ne sais même pas, le Messie va venir, je ne sais pas si je suis déjà sauvé ou pas. Il n'y a pas cela. Ce que nous dit là, ça rejette tout ce genre de considération. L'Esprit me donne l'assurance que mon frère, ta repentance est acceptée, ton regret de ne plus vivre dans le péché est accepté. Je t'accompagne, c'est l'Esprit du Dieu Très-Haut. Il parle à mon esprit pour me donner l'assurance du salut. Et je suis dans la joie. Je suis convaincu, j'ai cette assurance-là. Si on perd cette assurance, est-ce que cela veut dire que l'Esprit n'est plus disponible à nous? Disons-le de cette façon. Okay. Je vais revenir sur la question. Les 10 commandements ne vont sauver personne. On ne garde pas les 10 commandements pour être sauvé. On garde les commandements parce qu'on est sauvé. Okay? Alors, si on pense les 10 commandements, les 10 paroles, non, mais il y a plus que ça. Il y a, dans Matthieu, c'est plein. Ne dis pas ceci, ne fais pas cela à ton frère, etc. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse à toi. Okay? Si on suit cette règle, on va penser plusieurs fois avant de dire une parole. Parce que, nous devons nous rappeler que le Messie a dit, par tes paroles, tu seras jugé, c'est ça. Et par tes paroles, tu seras condamné. Je me rappelle quand j'étais adolescent, à l'église du Temple, il y avait Emmanuel, Joseph, moi, autre et moi. Nous disions, avant de monter sur la chaire, nous tournions notre langue 7 fois pour ne pas dire des bêtises. Parce qu'on ne voulait pas mal apparaître aux yeux des jeunes filles que nous convoitions à cette époque-là. Donc, pour revenir au sujet, si on ne fait pas aux autres ce que nous ne voulions pas qu'on fasse à nous-mêmes, on va marcher sur une ligne que le Messie lui-même a prescrit. Okay? Et ce sera la voie droite. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pécher. On est humain. Okay? Mais nous sommes sauvés. Et les commandements, c'est un miroir qui nous dit, ah, là, il faut corriger ça. Oh, là, il faut corriger ça. Et voilà. Mais les genoux, et puis, toujours en prière avec Dieu. J'aime beaucoup quand tu nous rappelles qu'il y a plus que 10 commandements. Il y a beaucoup plus que 10 commandements. Mon comportement face à mon prochain, mon attitude, ne jugez pas les autres. C'est un commandement. Ça ne se trouve pas dans les 10. Mais regardez la paille qui est dans la poutre qui est dans mes yeux, de regarder la paille c'est un commandement.
l'obéissance pour être bon, pour être aimant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. C'est encore des commandements qu'on doit observer. Et nous négligeons tout cela. Et nous regardons un set de... Et c'est là la dimension statique de l'ordre, par opposition au mouvement. L'ordre est statique parce qu'on a un set de commandements, on observe les commandements. C'est ce que faisaient nos anciens, les pharisiens. On observe les commandements. Je peux dire, pendant cette journée, j'estime que je n'ai pas violé les commandements, donc je suis juste. Attention à ce qu'on appelle l'auto-justification. Je deviens bon à mes propres yeux. Ça veut dire que je suis dans le trou. Au point que je m'arroge le droit de pointer du doigt la faute de l'autre. Tu peux devenir bon aussi aux yeux des autres, parce que selon le standard des hommes, ça c'est bon. Oui, je suis religieux, mais je ne suis pas spirituel. Et c'est le spirituel qui va hériter du salut. Regardez ce que le Messie a dit. C'est Matthieu 25. À qui il va dire je ne vous ai jamais connu? Des prédicateurs, des gens qui font des miracles en son nom, des gens qui vont dire moi je marche très bien, je suis un bon pharisien. C'est des religieux qui vont rejeter. Et il a dit que les prostituées vous devanceront. Voilà. Dans le royaume des cieux. J'ai un ami, s'il nous regarde maintenant, il va rire de ce que je dis. Il a dit quand il étudiait ici à l'université, il essayait tellement de ne pas pécher que son beau-frère aussi qui était sur le campus, étudiant aussi, il se réunissait des fois les vendredis soirs pour dire avec fierté, aujourd'hui, il ne nous a pas eu. Satan ne nous a pas eu, on n'a pas péché aujourd'hui. Quand il me racontait ça, il riait, il dit, on était tellement naïfs. L'esprit et l'espérance. Alors, on a parlé un peu d'espérance tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question de l'espérance? Quand on a l'esprit en soi, quand l'esprit nous dirige, nous avons cette espérance qu'on est sur la bonne voie. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas péché, mais on a cette espérance qu'il a déjà payé pour nous. Et qu'il nous réserve une part dans son royaume. Cette espérance, Pierre, on l'a dit au commencement, on l'a dit en introduction, la tribulation qui fait partie de la vie du croyant. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent, on nous demande pourquoi cela nous est arrivé. Et hier, cette semaine, même ce matin, je priais avec une cousine qui m'a appelé au téléphone et je me suis dit, je ne comprends pas. Si j'attaque mon frère, je n'ai pas de crédibilité. Ce sont les gens qui attaquent les autres, qui sont prêts à dévoiler les péchés des autres, à montrer du doigt, à faire de la médisance. C'est un signe de perte de crédibilité. Alors je me suis dit, pourquoi des frères et des sœurs qui sont en perte de crédibilité s'attaquent à moi? Et à un certain moment-là, je me suis dit, mais pourquoi pas? Ils l'ont fait au Messie lui-même. Quand on lit le Nouveau Testament, on voit un grand chapelet d'insultes. C'est même insultant. Crachat au visage, des mots, des rejets, des mots durs, jusqu'à la crucifixion. On l'a ridiculisé. Et il n'était pas à mon niveau. Moi, je ne suis même pas proche de son niveau. Le croyant qui marche avec son Dieu va connaître des tribulations de ce monde. Mais son esprit, l'esprit du Dieu très haut, accompagne son enfant à travers la tribulation et cette tribulation va produire la persévérance. Plus on souffre, plus on persévère. Plus nous sommes jugés, condamnés, attaqués, et plus le malin nous frappe directement ou bien indirectement, plus l'esprit nous guide et nous porte à persévérer. Et cette persévérance produit, l'apôtre Paul nous dit, le caractère, comme nous l'avons dit au commencement de la leçon. Et ce caractère qu'on a dit qui est l'ensemble de traits caractéristiques, un comportement, une façon de voir, une vision, une attitude qui est testée et approuvée par le Tout-Puissant, ce caractère produit l'espoir, l'espérance. Et cette espérance nous guide. L'esprit, c'est comme un instrument de l'esprit qui nous guide et qui produit en nous l'amour du Dieu très haut.
Et c'est extrêmement encourageant de savoir qu'au milieu de tout ça, les vicissitudes de la vie, quand nous naviguons à contre-courant et que tout semble se liguer contre nous dans cette vie et que nous souffrons de tout, rien ne marche, ne semble marcher, nous avons toutes sortes de difficultés et que cet esprit nous rappelle que l'amour du Dieu très haut est inébranlable, il nous aime et que son amour ne change jamais. Et qui se tient prêt, il nous a déjà sauvés par le sacrifice du Messie, et qui se tient prêt à nous accompagner hors des moments les plus périlleux de notre pèlerinage chrétien, ou pèlerinage comme croyant tout court. Et tout cela est produit en nous par l'Esprit, en sorte que nous n'avons pas à nous frapper l'estomac, à nous dire que nous avons fait ci, nous avons fait cela. C'est l'Esprit qui produit tout cela en nous. Et n'oubliez pas, je prie pour mes frères et mes sœurs qui nous écoutent ou qui ne nous écoutent pas, pour qu'on ne juge pas les autres, pour qu'on n'ait pas cette crainte, ce doute, une fois qu'on accepte le Messie, ce doute à propos de notre salut. Il nous sauve dans la mesure où nous regrettons nos pas, nous cheminons dans la repentance, dans la soumission, dans l'humilité, dans l'amour du Dieu très haut. Nous n'avons pas à craindre de jugement secret, qui n'existe pas d'ailleurs, mais le Dieu Tout-Puissant nous emmène vers le salut. Alors gloire soit à ce Dieu qui nous aime tant, qui nous donne son esprit pour nous sauver. Voilà. Merci. C'est ici qu'on met un terme, disons, à cette série d'études de ce premier trimestre 2017. Et le second trimestre, qu'est-ce que nous allons étudier? C'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. Alors, nous invitons déjà nos amis à rester branchés sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com, et la chaîne YouTube Le Foyer Chrétien. Quel est le dernier mot, s'il y a un dernier mot? Le dernier mot, j'ai bien apprécié la question d'un frère qui parle de l'idolâtrie dans l'Église, en nous présentant un Jésus aux yeux bleus et blonds, etc. Donc, j'apprécie ça parce qu'au moins je vois qu'il y a un certain réveil, les gens commencent à voir. Okay. Je dirais aux frères et aux sœurs, prions les uns pour les autres. L'Esprit va nous engager dans un mouvement, parce que le Tout-Puissant l'a promis, et ça va se passer ainsi. Joignons donc ce mouvement-là sous la direction de l'Esprit, qui nous conduira hors de Babylone, vers sa terre promise. Alors, nous restons en prière. Je prie pour vous, priez pour nous. Et je sais qu'il y en a plusieurs de nos frères et de nos sœurs qui sont en prière pour nous. Alors nous sommes en prière pour vous. L'Esprit va nous engager de ce mouvement. Il y aura des moments difficiles, mais n'ayez pas peur, parce que c'est l'Esprit qui nous conduit. Voilà. Merci. Et nous disons, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Merci à Martine, à la technique, l'infatigable, Dr Michel, l'infatigable, notre frère Descartes, l'infatigable aussi. Le fatigable. Et votre frère Pierre-Claude Aubergeau. Pour vos questions et commentaires, toujours la même adresse, info@lefoyerchrétien.com. À la semaine prochaine. Nous vous souhaitons tous de passer une agréable semaine sous le regard du Tout-Puissant et bonne étude pour le prochain trimestre.